Il y a quelque chose. Alléluia. 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 Mes frères, combien tu as apporté à Christ? Tu veux seulement ici. Et on me prive l'hôtel. L'hôtel, ce n'est pas seulement ici. La chair même dans la route. Il y a la chair, il y a l'hôtel là-bas. Le frère. Même sur la route, il y a la chair. Tu peux arriver là. Tu arrives seulement. Tu peux lire Frère Branham. Ndani arifio baadaye hukumu. Il dit relativement au problème shida ya huduma ya mwinjilisti. Il dit quelqu'un qui a le ministère d'un évangéliste. Il dit c'est comme quelqu'un qui a le feu en lui. Il dit c'est comme une boule de feu qui est en lui. Il dit personne ne peut l'éteindre. Il dit là où elle va arriver, il veut toujours s'enflammer. Il dit ce ministère ne choisit pas le lieu. Même sur la route, l'homme se tue là. C'est lui qui est à l'intérieur. C'est pas moi qui prêche. Mais c'est lui qui est à l'intérieur. Jésus-Christ. C'est lui qui prêche. Si quelqu'un te dit aujourd'hui j'ai prêché l'église, en tout cas j'ai secoué l'église, tu n'as pas encore compris quelque chose. Ce n'est pas toi qui secoues l'église, mais c'est lui qui secoue l'église. C'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Alléluia. Isaïa, ndugu, il était derrière un homme. Ozias entre dans la maison. Azaria le grand sacrificateur. Avec les 80 sacrificateurs. Lorsqu'ils ont vu le roi entrer dans le temple, ils ont couru derrière lui. Avec tout le respect. Avec tout le respect. Respectez d'abord vos pasteurs. Respectez aussi vos prédicateurs. Ma sœur, même si ton mari est un prédicateur, tu vas d'abord le respecter. Oh, moi je n'aime pas les pasteurs. Eh, ça va, tu ne l'aimes pas. Mais Frère Branham dit, si tu vas haïr ton pasteur, tu dis je ne le veux pas. N'est-ce pas, tu peux aimer seulement même ce que Dieu a placé en lui? Parce que ce qu'il doit avoir placé en lui, frère, ça ne lui appartient pas. Mais c'est Dieu qui est le propriétaire de ce qui se trouve dans les pasteurs. Frère Branham donne encore un autre exemple. Il dit sur quelqu'un qui disait, je donne un exemple de la ville de chez nous, un village de chez nous, un homme qui dit jusqu'à ma mort, je ne foulerai pas mon pied à Likasi. Mais lui il habitait à Kolwezi et ses parents restaient à Lubumbashi. Et il dit, jusqu'à ma mort, je ne foulerai pas mon pied sur Likasi. Il oublie que ses parents sont à Lubumbashi. Et ils ne vivront pas éternellement. Un jour ils mourront. Un de ses parents, il l'avait perdu. Et c'est lui qui était le garçon aîné. On dit on ne va pas enterrer sans te voir ta présence physique ici. Pour quitter de Kolwezi jusqu'à Lubumbashi, c'est lui qui va t'amener à Lubumbashi, c'est Likasi. Parce que c'est lui qui par là le passage obligé. Et lui aussi dit, je n'arriverai pas à Lubumbashi. Et la famille a dit, nous n'allons pas enterrer. Nous devons te voir parce que tu es l'aîné. Et c'est pourquoi Branham dit, Kolwezi c'est qui? Kolwezi c'est toi. Toi qui dis, je hais le pasteur. Et Likasi c'est qui? Likasi n'est-ce pas ton pasteur? Lubumbashi c'est qui? Lubumbashi n'est-ce pas le ciel? Pour quitter Kolwezi, pour arriver à Lubumbashi, c'est ce pasteur qui a la parole qui t'a t'amener à Lubumbashi. Et la parole c'est celui que tu ne haïs pas le pasteur, mais c'est Jésus-Christ que tu le rejettes.
Alléluia. 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 Sasa. Maintenant, Ozias. Ils rentrent et ils vont les conseiller. Lorsqu'ils ont fini à les conseiller, ils tombent en chagrin. Toi, on te conseille, tu es en chagrin. Tu t'irrites. Frère, on te conseillera quoi? D'ailleurs, frère, vous n'êtes même pas à mon niveau, vous. Frère, niveau ya kujisha kule kukengeleri. Frère, le niveau pour faire le commerce, c'est là au kengeleri. Ici, tu es enfant de Dieu. Même si tu es général, que tu sois ministre, ici, tu dois commettre une erreur. Nous n'aurons pas peur de toi. Nous allons te suivre avec la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous n'aurons pas peur de toi, mon frère. Même si tu es milliardaire, là c'est chez toi à la maison. Ce n'est pas ici, mon frère. Ici, tu es milliardaire. Il y a un milliardaire. Deux milliardaires. C'est Jésus-Christ, mon frère. Alléluia. Amen. Sasa frère, maintenant mon frère, Ozias, il s'irrite. Comme toi aussi tu te fâches. Tu ne veux pas qu'on te conseille. On te conseille, ma soeur. Tu peux respecter quand même ton mari. Tu ne veux pas respecter ton mari. Avant de respecter le pasteur, respecte d'abord ton mari. Parce qu'il ne va pas respecter ton pasteur tout en désobéissant à ton mari. Non, c'est hors de le respect doit commencer d'abord dans ta maison. Tu dois d'abord respecter ton mari. Et après, tu vas respecter ton berger. Alléluia. Alléluia. Maintenant, mon frère, Ozias, on les conseille. Il avait fait tête dure. Dieu le frappa directement. Tout le visage plein de lèpre, vraiment. Aujourd'hui, la lèpre, c'est quoi? La lèpre, n'est-ce pas, le péché? On vous conseille, renoncez à la politique. Vous ne voulez pas écouter. Tu as seulement de fausses connaissances. Oh, écoute, frère. Oh, écoute, frère. Qu'est-ce que tu veux nous importer? On te conseille, laisse. Frère, la voie que tu es en train de suivre, c'est une mauvaise foi. Frère, tu ne veux pas écouter. Dieu aussi, on lui avait conseillé. Dieu lui avait conseillé. Frère, on sommet Exode 37. Frère, tu peux lire pour moi Exode makumi tatu na mbili. Aya 7. Exode makumi tatu na mbili aya 7. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays de l'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux. Et je leur consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens duraient-ils? C'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir. C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Ce qu'il avait parlé avec Abraham. Tes serviteurs auxquels tu as dit, en jura par toi-même, je multiplierai votre postérité
Je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tous ces pays dont je parlais. Et ils les posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu ne veux pas écouter les conseils. Dieu aussi, on l'avait conseillé. On les conseille. Parce que lui-même dit, là où vos pensées se limitent, c'est là que ses pensées commencent. Mais Dieu, on les conseille. Dieu, il est saisi par la colère. Le fait d'avoir vu les enfants d'Israël comme ils sont devenus des incrédules. Il est enflammé par la colère. Il appelle à Moïse. Il dit, regarde ces gens qui me tourmentent. Même si la parole de Dieu dit, Dieu est jaloux. Tu ne dois pas les comparer à autre chose. Et c'est là, si tu lis dans Exode 20, il dit, vous ne devez pas me comparer à autre chose. Je suis le seul. Nous ne serons jamais deux. Si tu lis dans Esaïe 42, il dit, je ne partagerai jamais ma gloire avec quelqu'un d'autre. Il dit, ma gloire me revient à moi seul. Mais Israël, il renonce, il laisse l'Éternel. Ils vont faire leur volonté. Mais l'Éternel tombe à chagrin. Il appelle à Moïse. Il dit, je voudrais lutter contre ces gens. Moi, Dieu, j'ai le pouvoir. À travers ta postérité, je vais soutirer encore d'autres peuples. Frère, Dieu est puissant. Si vous le rejetez, là dehors, là, et il y a des pierres qui peuvent le croire. Les pierres, c'est qui? N'est-ce pas la prostituée qui est là, mon frère? Je connais que dans ces prostituées, il y a aussi les enfants de Dieu. Dans ces bandits-là, il y a aussi les enfants de Dieu. Si toi tu les rejetais, l'Éternel a le pouvoir de susciter ces gens-là. Ils vont devenir ses enfants. Alléluia. Alléluia. Va à côté. Et je vais me lutter contre eux. Et Moïse dit, Éternel, ce que tu veux faire, n'est-ce pas, ce sont des choses futilités. Si tu fais ces choses ici, n'est-ce pas, les Égyptiens vont se moquer de toi. Ils diront que cet homme ne vaut rien. Il a amené son peuple pour le faire arriver au désert, pour les exterminer, les tuer. Alors je te rappelle, qu'avais-tu dit avec Abraham? N'est-ce pas que tu avais parlé à Abraham que je vais faire entrer mon peuple et moi-même je vais les faire retirer là-bas. Tu as dit quoi à Jacob? Alléluia. Alléluia.